Voilà. C'est normal. J'ai pas mis le... Donc je prends vraiment ce temps pour amener de la clarté chez les gens. Parce qu'une fois qu'on a la clarté sur la problématique, on est déjà à même de se mettre en mouvement. Voilà. L'idée en plus dans les séances, c'est surtout de vous donner des outils pour que vous soyez autonome. Parce que moi, si vous venez me voir pendant 1 an, pour moi, j'estime que je n'ai pas fait mon job. C'est aussi clair que ça. Ça, c'est mon approche. Donc, je voulais dire quoi par rapport à mon approche? Voilà, donc quand les gens viennent me voir, je leur explique tout simplement que c'est normal que ce changement ne puisse pas se faire. Tout simplement parce que l'information, le blocage ou la blessure est cristallisée dans vos cellules. D'où la notion de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Parce que parfois, on a beau savoir ce qu'on a besoin de dépasser, on ne peut pas faire autrement, la machine se remet en marche. Donc voilà, c'est quand même vachement aidant et assez rapide en fait, s'il y a une collaboration vraiment à deux pour que le changement puisse se faire. Donc ça, c'est mon travail. Je donne des séances individuelles à mon cabinet qui se trouve à Nice. Je suis à Nice Centre. Je l'ai fait aussi par Skype, d'où la logistique. Donc il y a tout le monde qui vient toujours avec moi. J'organise pas mal d'ateliers, des conférences. J'adore ça. En fait, j'adore bouger les gens en collectif. J'adore ramener du contenu. Mais chaque fois que j'amène du contenu, l'objectif pour moi, encore une fois, c'est d'amener le changement. Voilà, sinon ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Donc, voilà. OK. Oh là là. Alors, je vais du coup vous parler de mon expérience personnelle parce qu'en fait, cet atelier, il n'est pas, comme je vous ai dit, OK, c'est de la théorie, c'est vrai, mais je vais vous amener, je vais vous raconter, enfin, je vais passer par moi en fait. C'est par moi que ça va se passer cette histoire. Je vais vous, du coup, parler de mon histoire afin que vous puissiez mieux comprendre comment en fait on débloque le mental, comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en fait? Je pense que vous allez beaucoup vous retrouver. C'est que je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, il y a eu un moment donné où j'ai fait un travail sur moi-même parce que j'avais besoin de comprendre ma vie. J'avais envie de changer, j'avais soif de changement. Voilà. Et c'est pas facile, hein, quand même. Quand même. Ça a été un long chemin, en fait, pour moi. Un long chemin où je suis restée seule pendant 8 ans à comprendre le mécanisme de la vie, à comprendre pourquoi ma souffrance était ce qu'elle était. Et malgré toutes les séances que j'ai faites, où on m'a demandé de... il faut savoir dire non, il faut se mettre en mouvement, il faut... OK, en fait, mais ça n'a pas enlevé vraiment cette souffrance qu'il y avait en moi de comment je fais pour accepter mon histoire. Comment je fais pour accepter l'inacceptable, en fait. Et malgré toutes mes démarches, dans lesquelles je me suis sentie un peu mieux, ça n'a pas enlevé vraiment cette amertume, parce qu'au fond de moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait que j'ai encore cette colère par rapport à ma mère? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'ai encore l'impression que je lutte, en fait, pour obtenir les choses? Qu'est-ce qui fait qu'au sein de mon travail, moi, je brasse 2 fois plus de boulot qu'une autre personne qui est à côté de moi? Donc, il y a une lassitude, quand même, dans tout ça. Et en fait, j'ai compris une chose. C'est que... C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à l'émotionnel et accueillir les émotions, parce que j'étais quelqu'un qui était beaucoup saisi par mes émotions, du coup. Mais j'ai compris une chose, en fait. C'est que tant que mon histoire était celle que je racontais, tant que mon histoire était celle qu'elle était, je ne pouvais pas avoir les moyens de retrouver la paix. D'où l'histoire du mental. Voilà. Et à partir de là, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionne et je me suis dit, en fait, apprendre à gérer ses émotions, le stress, est une chose importante. Mais il y a une réelle complémentarité avec le mécanisme et le mode de fonctionnement du mental. Et une fois que j'ai réussi à replacer mon histoire, c'est-à-dire mon histoire passée différemment, le changement s'est fait de manière effective. Voilà. Il ne s'agissait pas pour moi d'accepter l'inacceptable. Il s'agissait, en tant qu'adulte,
de savoir fonctionner différemment. Voilà, ce qui est a été, je ne peux pas le changer. Par contre, ça m'a impulsé à fonctionner différemment. Et je vais vous expliquer ça ce soir, en fait. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. On est d'accord ? Mon intention ce soir, c'est vraiment de vous partager tout le fruit de mon expérience et aussi de mon expertise de par les patients que je vois et l'application de ce process. Et surtout, j'ai vraiment envie de prendre soin de chacun de vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok ? N'hésitez pas à arrêter en disant c'est trop loin, je ne comprends pas, est-ce qu'on peut reprendre ? Et j'aurai vraiment de la joie à le faire. C'est ok pour tout le monde ? Super. Alors, on va aborder plusieurs points. Je ne suis pas encore PowerPoint, ça va venir. J'ai eu des remarques de la part de Cédric, mais c'est en voie d'amélioration, Cédric. Ok, donc comment sortir de votre agitation mentale ? Dans un tout premier temps, on va parler de à quel point il est important de transformer votre mental, en fait. Donc vous allez voir pourquoi. La deuxième chose, c'est à quoi sert le mental ? Le troisième point, c'est le mental n'est pas un outil d'introspection, s'il vous plaît. Donc ça, c'est hyper important pour que vous puissiez dégager de ça. Et le quatrième point, c'est comment sortir de l'agitation mentale. D'accord. Donc le but aujourd'hui, c'est que vous appreniez à vous comprendre. Vous ne pouvez pas modifier quoi que ce soit si vous n'avez pas la connaissance de votre propre mécanisme. Bien. Je suis quand même petite, mais quand même c'est haut. Est-ce que c'est bon pour ceux qui sont en Skype? C'est nickel? Parfait. Bien. Alors, transformer notre mental est important. Ok. Pourquoi en fait? Dans pas mal, vous allez voir sur YouTube où j'ai quelques vidéos, sur Facebook où je suis très active, il y a déjà une vidéo que j'ai faite où je parle de l'émotion. Voilà. Beaucoup de gens disent que l'émotion est négative. Je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. L'émotion a totalement son utilité. J'ai expliqué aussi dans les vidéos, j'ai beaucoup parlé sur la lecture, le décodage émotionnel, la lecture de l'émotion, parce que toute émotion qui jaillit de nous informe d'un besoin qui est non nourri. Voilà. Donc l'inconfort n'est pas un problème. L'inconfort est un signalement pour vous dire « Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, avec lequel vous n'êtes pas en accord. » Donc, c'est un signalement qui nous ramène à nous-mêmes, en fait. Donc, il y a certaines personnes dans lesquelles on a un inconfort, on le refuse tout de suite. « Ah, il va falloir que je me sente bien. » Ben non, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, vous avez beau ignorer l'information, elle revient en boomerang, en fait, devant votre porte. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément parlé. Et en même temps, cette information-là, elle est complémentaire avec le mental. Parce que si on vit une situation désagréable, c'est forcément parce que notre système de pensée ne fonctionne pas bien, en fait. Voilà. C'est parce que comment je vais aborder ça? C'est ça. Notre système de pensée, en fait, notre système de pensée ne fonctionne pas bien. Parce que chaque fois qu'on est face à une situation désagréable, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en décalage, notre mental est en décalage avec la réalité. Voilà, il y a une réalité qui est là qu'on ne voit pas, et il y a l'histoire qu'on se raconte. Ok? Donc c'est la raison pour laquelle il y a vraiment l'agitation, la panique, elle vient de là, en fait. Donc c'est ce qu'on va en parler aujourd'hui. Et en fait, ça va crescendo cette histoire, parce que attends, je reste là, parce qu'en fait, plus les systèmes de pensée ne collent pas avec la réalité, plus le décalage est là, et plus on a une difficulté à accueillir nos émotions. Donc c'est vraiment un cercle, un engrenage dans lequel on ne s'en sort pas. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'histoire que vous racontez, c'est-à-dire vous, et la réalité, ça veut dire l'autre. On est OK jusque-là?
Ok. À quoi sert le mental, en fait? Il y a une chose qui est certaine, c'est que le mental ne sert pas à avoir raison. Et encore moins à juger. Le mental, en fait, nous sert à orienter notre expérience. C'est un outil qui nous permet de faire le choix. Ça nous permet de faire vivre notre libre arbitre. C'est à ça qu'il sert. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, Grégory Montumbo, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit ceci dans son livre, c'est que le mental est un ordinateur doté d'une mémoire vivante, parce que la mémoire vivante, en fait, récolte l'information qu'on capte avec les 5 sens. Il y a aussi que on est aussi doté d'un ordinateur doté d'une mémoire vivante, d'un processeur qui est le cerveau, d'une mémoire morte dans lequel est emmagasiné tous nos souvenirs et tous nos empreintes passées. Et aussi des logiciels dans lesquels nous avons nos croyances. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle définition du mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que notre mental récolte l'information de par les 5 sens et il emmagasine l'information quelque part, dans la mémoire morte. C'est OK? Et à partir de là, le mental va faire un tri. C'est-à-dire qu'il va faire quand je vais vivre une situation, par exemple, il y a une sélection qui va se faire. Cette sélection-là, elle se fait soit il y a une association d'idées, soit il y a une dissociation d'idées, des regroupements d'idées. Quoi qu'il en soit, ça va aboutir à un choix. On est OK? Et attends, il faut que je rebranche le groupe en fait. OK, nickel. Je ralentis, c'est bon. Le mental capte l'information. L'information est stockée dans la mémoire morte. Cette mémoire-là devient notre base de données. On est d'accord? Donc, toutes les situations que nous vivons, nous allons puiser l'information dans cette mémoire morte, dans cette base de données. La réelle question, c'est qu'est-ce qui vous dit que dans votre base de données, l'information est juste? Qu'est-ce qui vous dit que l'histoire que vous vous racontez dans votre enfance, l'information est juste? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vous dit que vos souvenirs et vos empreintes passées, la mémoire est juste? C'est de ça dont il s'agit. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est une programmation en fonction de cette mémoire-là. Donc si vous essayez par exemple de dire « j'aimerais changer les choses aujourd'hui, ici et maintenant », en essayant d'analyser la situation et de la comprendre à partir de quelle base de données, une base de données qui est erronée, voyez-vous bien que vous n'allez pas avancer plus loin. Vous comprenez? D'accord. Donc, qu'est-ce que fait le mental du coup? Pourquoi la base de données est erronée? Tout simplement parce que c'est là où les émotions interviennent. Quand on est face à une situation et que la situation est inconfortable pour nous, on est saisi par nos émotions. On a une sensation qui est inconfortable. Qu'est-ce que fait le mental? Le mental va se baser dessus pour créer des hypothèses et des interprétations. On appelle ça des inférences, qui va devenir notre base de données. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le rôle du mental. Donc nous, tout à l'heure, on va définir en quoi et comment est-ce que le mental, finalement, déforme notre réalité à la base. Donc la réalité qu'on vit aujourd'hui ne peut pas être autrement. C'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure, de manière concrète. Qu'est-ce que nous permet le mental aussi, du coup? Le mental, étant donné qu'il emmagasine toutes les informations, c'est l'outil qui nous permet de vivre notre quotidien sans qu'on ait besoin de réapprendre les choses. Donc le mental a aussi son importance. C'est ce qui me permet, par exemple, de savoir lire, gérer mes comptes parce que j'ai appris les chiffres. Vous voyez ce que je veux dire? Découvrir une nouvelle langue, par exemple. C'est bon jusque-là? Bien. Alors, ce qui nous aboutit, en fait, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, que le mental n'est pas un outil d'introspection. C'est-à-dire que le mental n'est pas l'outil qui va nous permettre de nous comprendre et de nous analyser.
Pourquoi? Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que rien ne vous dit, parce que le mental, il a ce mécanisme-là. Je reviens vers la mémoire de base. Si mon ambition est de dire, moi j'ai envie de réussir dans ma vie, j'ai envie d'avoir une carrière professionnelle, mais que dans votre base de données, vous avez dit, de toutes les façons, je suis nulle. Comment voulez-vous y arriver? Comment voulez-vous y arriver? Alors là, vous serez complètement le prototype de personnes qui vont travailler 24 heures sur 24, déployer une énergie monstrueuse pour arriver aux objectifs que vous avez posés, alors que c'est quelque chose qui peut se faire plus simplement que ça. Mais vu que vous ne croyez pas en vous, vous allez devoir prouver plus pour que ça vienne. Et encore. Ce que je vais vous expliquer au niveau de la vibration, ce n'est pas encore dit que ça se passe. Donc c'est pour vous dire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que le mental déforme la réalité? C'est parce que, en fait, quand je parle de système, c'est notre système vibratoire. Notre système nous veut du bien, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a une émotion qui n'est pas gérée ou digérée, il va trouver une solution qui va être viable. Une solution qui va nous permettre de retrouver la détente. Pseudo-détente, quand même, dans l'histoire. Donc, le mental va s'appuyer sur les émotions. C'est pour ça qu'accueillir les émotions, c'est super important. Donc, le mental s'appuie dessus et va créer des inférences. Donc, la réalité va être déformée. C'est bien? Est-ce que j'ai prévu un exemple sur ça? Le mien. Oh, c'est ma vie, mon Dieu. c'est moi. D'accord. Ok. Ceci est une ligne du temps. Je vais vous expliquer en fait ce qui se passe. Et l'intérêt, le but, c'est quoi? C'est que vous puissiez revenir en arrière pour voir. Vous allez voir ce qui vous bloque ici, dans votre vie ici. Il va juste falloir revenir en arrière et vous allez pouvoir refaire le process par vous-même. Ok? Moi, en tout cas, ça m'a permis de débloquer pas mal de choses. Vous allez comprendre pourquoi. Ceci est ma ligne du temps. Dans mon enfance, je vis un choc émotionnel. Bien. Ce choc émotionnel-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'apercevoir, la situation, je vais vous décrire la situation, la réalité avec les 5 sens. La réalité avec les 5 sens, là, c'est que ma mère travaille beaucoup. Ok, ma mère travaille beaucoup, elle n'a pas le temps de s'occuper de moi. On est d'accord? Elle est fatiguée. Elle aime beaucoup mon frère parce que bien forcément le DIP se vit entre eux. Donc il y a une préférence qui se fait pour mon frère, c'était flagrant. Et je vois que mes parents, en fait, ça ne va pas du tout. Ça, c'est la réalité, le décor en fait. Donc quand je réclame de l'attention à ma mère, elle m'envoie dans les tours. Voilà, j'ai pas le temps. Donc la réalité dans les 5 sens éveille forcément une émotion chez moi. L'émotion, c'est qu'en fait, je suis triste parce que j'ai besoin de cette attention-là de ma mère que je ne peux pas obtenir. Donc, je pleure. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? À cet instant-là, je n'ai absolument aucun espace pour exprimer mes émotions. Très vite, ma mère, elle me dit « Tais-toi. Arrête. Tais-toi. Moi, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps. Arrête de bouder, arrête de faire la difficile. De toutes les façons, tu es compliquée. » Voilà ce que j'obtiens. Ça veut dire que l'émotion que j'ai ici, à cet instant-là, n'est absolument pas accueillie. Donc, je n'ai aucun moyen pour digérer cette déflagration émotionnelle. C'est OK? Donc, c'est là que je suis. Qu'est-ce qui se passe en fait? À ce moment-là, le mental, il dit OK. Le système, il dit c'est pas grave. Si l'émotion et l'inconfort est là, l'intensité de l'inconfort est là aussi, mon système dit c'est pas grave, c'est pas grave. On va t'amener une réalité qui est possible à vivre pour toi, possible. Une réalité qui va te conforter en fait. Nickel. Le mental prend l'histoire en charge. Et bien, ok, face à cette incompréhension en fait, parce que quel sentiment d'injustice quoi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et je n'arrive pas à comprendre la situation, simple. Je n'ai pas le discernement non plus pour voir la réalité en tant qu'adulte, donc je suis un enfant à ce moment-là. Le mental, à ce moment-là, va faire une inférence, une interprétation de la situation. Qu'est-ce qu'elle va interpréter ici? Elle va interpréter la situation de « je suis rejeté ».
L'interprétation, je suis rejetée par ma mère. La deuxième interprétation que je vais faire, c'est je ne suis pas digne d'être aimée. Et ça va devenir ma nouvelle réalité. C'est-à-dire que la réalité de base a été déformée par mon mental. Et je vais construire ma vie à partir de cette nouvelle réalité-là que je ne suis pas digne d'être aimée, je suis quelqu'un de compliqué et je suis rejetée. Voilà le terreau dans lequel je suis. Donc j'ai beau être une belle graine, ou vous avez beau être une belle graine, si vous êtes dans un terreau de merde, vous êtes dans un terreau de merde. Excusez-moi le terme, hein, mais vraiment. Hein. Donc il va falloir, l'objectif là, c'est que vous changez de terreau pour produire le fruit que vous voulez. Que ce soit de manière personnelle, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit de manière familiale. C'est la même chose. On parle de la même chose en fait, c'est le même mécanisme. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? La réalité va être déformée et va être enregistrée dans ma mémoire morte qui est ma nouvelle base de données. Génial. Sauf que, est-ce que je vais très vite là, on dirait ? Ouais. Ok. Donc, en fait, juste pour rester là, quelles sont les conséquences de manière concrète ? Armel, en fait, va devenir quelqu'un de perfectionniste. C'est-à-dire que moi, je vais devenir une machine de guerre. Il va falloir, parce que mon but, c'est quoi ? C'est d'être aimée. Donc, il va falloir que je sois vraiment parfaite pour obtenir cette reconnaissance. Mais en fait, c'est une action qui va répondre à une blessure, en fait. Donc, ça ne sera pas une action qui va être beaucoup plus énergivore. Voilà. Que l'élan de faire les choses. Ce n'est pas la même chose, en fait. Ensuite, je suis quelqu'un qui va... c'est-à-dire que je voulais être une danseuse de salsa. Je pouvais juste être danseuse de salsa. Pourquoi je ne me suis pas foutu la paix ? Non, je voulais être la meilleure. Il fallait absolument que je sois la danseuse de la région. Je me suis fatiguée de moi-même. Vraiment. Je voulais être prof de salsa. Je ne voulais pas être juste une prof. Il fallait que je sois la meilleure prof. Pour obtenir quoi ? C'était juste le symbole du gouffre, de ce besoin de reconnaissance, de ce besoin d'être aimé, puis d'exister en fait. De faire partie d'un groupe, qu'on voit que je suis là. Et c'est hyper fatigant de fonctionner comme ça à un moment donné. Donc ça, c'est les conséquences concrètes dans la vie au quotidien. Et surtout, en fait, Armel, elle donne beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour recevoir, ça, c'est une autre paire de manches. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas appris à recevoir. Donc, vous voyez le mécanisme. Donc ça, en fait, la blessure, donc, elle reste... Qu'est-ce qui se passe ? Puisque tout est vibration, en fait. Tout est vibration. L'être humain est vibration. C'est-à-dire qu'on est tous énergie. On est tous... tout est magnétique. C'est-à-dire que selon l'énergie dans laquelle je vais être, je vais plus ou moins vivre certaines situations. Je vais plus ou moins créer et attirer certaines situations à moi ou certaines personnes à moi. Il y a une expression d'ailleurs qui dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ah, véridique, hein. Franchement, ça marche tellement bien. Parce que du coup, on voit tout de suite la vibration, dans quelle vibration est la personne, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que cette blessure non résolue, de toutes les façons, va être reconduite jusqu'à ce que la résolution soit faite dans votre vie. Et elle va être reconduite dans tous les domaines jusqu'à ce que vous compreniez qu'il y a une prise en charge à faire. Voilà. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous fuir parce que la vie est là. C'est tout. Et parce que c'est le système, c'est le mécanisme de la vie. C'est OK pour vous, jusque-là ? Donc là, j'ai fait un récap en fait de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, dans l'enfance, il y a une émotion qui est non accueillie, avec une sensation d'inconfort. Le mental prend le relais, fait une inférence. La réalité est déformée. Votre histoire est déjà erronée à la base. Donc, ça nous montre aussi cette différence, en fait, entre notre passé et notre histoire. Voilà. Donc, on parle beaucoup de « oui, c'est mon histoire ». Non, c'est ton histoire, mais ce n'est pas ton passé. C'est différent, en fait. Tu fronces les sourcils C'est pas ça ?
Tu ne comprends pas? Ah, mais je te remercie. Je regardais par là, en fait. La différence entre quoi et quoi? Ton passé? Entre mon passé et mon histoire. D'accord. Ton passé, c'est ce qui s'est passé en réalité. En réalité, on ne peut même pas mémoriser tout notre passé, à vrai dire. Notre mémoire a fait la sélection selon les émotions que nous avons vécues. Et selon les émotions que nous avons vécues, notre mental a fait des interprétations. C'est-à-dire qu'au lieu de... Mon histoire, en fait, c'est que je ne peux pas dire que je suis rejetée. Je veux dire, on ne m'a pas mis à la rue. C'est pas vrai, en fait. C'est... Mon mental a enregistré « je suis rejetée ». En réalité, je ne suis pas rejetée. J'ai un sentiment de rejet. C'est pas pareil. C'est un sentiment que j'ai eu, mais ce n'est pas vrai. Ok. Je peux dire « je ne suis pas digne d'être aimée ». C'est ce que mon mental m'a dit. En réalité, l'être humain que je suis, comme tout être humain que nous sommes, est digne d'être aimé. C'est faux en fait. Mais c'est une réalité que j'ai posée à un moment donné. Voilà. Je peux dire, qu'est-ce que j'ai dit aussi? Que je suis un enfant terrible, je suis compliquée. Ce n'est pas que je suis compliquée, je suis unique, différente. Mais quand je reviens en arrière et que je me suis dit, en fait, moi, je suis juste unique, différente, et que j'ai vraiment eu le sentiment d'être seule, le sentiment de ne pas faire partie d'eux et à quel point ça m'attriste, je ne construis pas mon présent, je construis mon présent différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en guerre avec ce qui s'est passé et en guerre avec ce que je vais vivre, je vais plutôt dire, ok, à partir d'aujourd'hui, il est important pour moi, et ça c'est vrai, d'être avec des gens qui ont de la considération pour ma personne. Le respect de moi-même va s'installer. Mais je ne vais pas être en lutte et en guerre ou déployer tout pour qu'on m'aime. C'est pas pareil. C'est pas la même vie en fait. Je ne me place pas au même endroit. Ok? Ça veut dire que quand je suis placée ici dans l'histoire que je me raconte qui est erronée, je vais plutôt davantage déployer de l'énergie pour, dans mon travail par exemple, pour avoir de la reconnaissance, pour être reconnue. Waouh, et quelle souffrance quand je ne l'obtiens pas. Quelle souffrance. Parce que ça va être un combat, hein, ça va être un challenge maintenant. Je ne peux plus concevoir quelque chose si je n'obtiens pas la reconnaissance. Mais ça, ce n'est pas un challenge, c'est une blessure. Ce n'est pas pareil. Alors que, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose qui anime mon cœur, en fait. Je fais ce que j'aime. La différence, c'est quoi? C'est que je n'ai pas de pression. Ici, j'ai la pression de l'attente du retour de l'autre, parce que j'en ai souffert. Et ici, en fait, j'attends rien. Je suis Armelle et je suis fière de faire du Armelle. Et en fait, étant donné que je n'attends rien, eh bien, regardez comme vous êtes assez nombreux ce soir. Donc, c'est vous dire que, en fait, la notion de l'action qu'on pose, n'est pas une question de quantité, c'est une question de vibration. Mais la vibration, c'est l'histoire que vous avez de manière sous-jacente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que j'en fais moins, mais j'en fais moins, oui. Ah, mais surtout, je récolte, c'est-à-dire que j'ai une graine. Là, je suis une graine dans un... J'arrive, hein, j'ai une graine dans un terreau de merde, mais j'obtiens, imaginez le fruit que j'en obtiens, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'obtenir 10 tonnes de pommes, j'en obtiens 3. Mais quand on est une belle graine dans un bon terreau, qu'on sait nourrir, on met une graine. Juste une. Les retours que j'ai aujourd'hui, mais waouh, me remplissent le cœur en fait. Alors que, et je remercie Céline qui dit, mais tu sais Armelle, c'est une grande première. Oui, mais c'est une grande première, mais on s'en fout. Si les autres ont ramé, moi je suis là, je suis bien. Et parce que pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps à comprendre comment ça se passe. C'est la vie en fait, c'est comme si on est dans une Ferrari. La vie, elle nous donne, on est dans une Ferrari, mais on ne sait pas la conduire. Oh, c'est ballot, hein? Tu vois? Ben voilà. Venir dans des conférences comme ça pour comprendre vous permet de dire, ok, je saurai comment conduire parce que je sais comment la vie fonctionne, c'est-à-dire avec le mental, le mécanisme, la vibration. J'ai la connaissance de la mécanique et en même temps, je peux m'autoriser à mettre mon GPS vers des ambitions beaucoup plus grandes, vers des rêves, parce que du coup, tout est possible. C'est ça qui est génial. Tout est possible puisque je ne fonctionne plus à partir de mes limites,
mais je fonctionne à partir de mes possibilités. C'est différent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne m'empêche pas d'avoir des émotions, de pleurer pour certaines choses, mais je les vis différemment aujourd'hui. C'est plus pareil. Je ne les subis plus, je console mon enfant intérieur. Je console ce qui n'a pas été consolé dans ma vie. Et je me rassure par moi-même que tout va aller. Tout va aller parce que je suis là pour moi. Ça, c'est la différence. Ton prénom? Linda. Est-ce que je réponds à ta question, Linda? Oui. Mais... C'est très facile à dire, mais... c'est vrai, hein? à faire, hein. Oui, mais on commence à peine, voilà. Tu vois. Et tout à l'heure, je te remercie de l'intérêt que tu portes parce que ça me fait vraiment joie. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire par des exercices. Ah, c'est simple, en fait. Et c'est ce que j'applique avec mes patients, c'est ce que j'applique pour moi. Dès que je suis embrouillée, moi, je me pose et je fais la même chose. Et j'y vois clair. Et une fois que j'y vois clair, qu'est-ce qui est génialissime? C'est que je vais toujours prendre une décision dans laquelle je vais être en accord. Alors, certaines me disent, toi, t'es Alice au pays des merveilles. Oh, waouh, quel compliment! Trop bien! Oui, mais parce que moi, j'applique le processus, c'est tout, en fait. C'est simple. Donc, je vais te le dire après. Tu avais une question? Je voulais savoir si on pouvait comparer ça à l'intention, en fait, de pourquoi tu fais les choses. Est-ce que ça a un rapport avec... Alors, toi, t'es où, toi? Pourquoi tu me poses ça? Ah, c'est une question pour les autres que tu poses là, dont tu aimerais que j'ai la réponse. Ouais, repose-la parce que la question, tu me la renvoies ricochet pour tes collègues. Vas-y. Vas-y. Moi, ce que je voulais savoir, c'est effectivement, est-ce que tu compares ça à l'intention que tu donnes? Pourquoi tu fais les choses, en fait? C'est ça? Est-ce que c'est ça au fond? Quand tu dis je compare ça, où est-ce que tu en es dans ce que j'ai pu dire? Juste pour que je puisse te répondre avec justesse. Ben, j'en suis à cette histoire de terreau, en fait. Ouais. Que toi, tu fonctionnes finalement avec... Ah, je vais répondre. Je sais où tu veux en venir. C'est bon, je l'ai. En fait, je suis... Désolée, hein, les gens en conférence, ils vont voir ça, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je suis une belle graine. Vous êtes tous une belle graine, de toutes les façons. La seule chose, c'est que vous n'en avez pas encore vraiment connaissance. Dans un terreau de merde. Si je pose mon intention. Mon intention, c'est mon objectif, en fait. Hein? Ah ouais, non, mais c'est compliqué, hein, rien qu'on y pense. Hein. Comment on fait, en fait? On a beau dire, ok, je vais renflouer du terreau au-dessus, mais attends, le fond, c'est quand même... c'est un peu compliqué, quoi. Tu comprends? Ça veut dire que, en fait, je crois que jamais j'aurais espéré être là où j'en suis aujourd'hui. Parce que j'avais le sentiment que pour moi, j'ai déjà réussi. Vraiment. Et être là où j'en suis aujourd'hui me paraissait... Je me suis dit, ouais, il va falloir du temps, en fait, avant d'en arriver là. C'est une belle croyance, déjà, je vous dis. Parce que la réussite n'attend pas à ce que... Voilà. Oui, je bosse, c'est vrai. Par contre, tout ce que je mets en place fleurit. Voilà. Tout ce que je mets en place fleurit. Parce que l'énergie qui porte l'élan, l'intention et l'objectif n'est freinée par aucune peur. Parce que je n'ai rien à prouver, en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai ma place. La question ne se pose pas. Alors qu'avant, la question se posait vraiment. Est-ce que j'ai ma place en tant que thérapeute? Alors que non, j'ai totalement ma place. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on fait le choix d'arrêter de réparer. Quand vous faites le choix d'arrêter de réparer, vous pouvez aller loin. Si vous faites le choix de réparer votre histoire, parce qu'inconsciemment, vous allez voir que quand vous allez vous poser, il y a beaucoup de choses qui font référence dans votre comportement aujourd'hui à la manière dont vous avez grandi. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui, en fait, tu m'as aidé à trouver les mots qui sont pour moi, en fait, pour moi, c'est un résumé. Oui. Le résumé, c'est pourquoi on fait les choses, et que finalement, si on est dans la non-attente, c'est ce que je pense que tu dis, c'est-à-dire si on n'attend rien, on est libéré. Si tu ne cherches pas à soigner une blessure, mais si tu fais ça parce que finalement, tu as envie de le faire, parce que ça te plaît, ouais. Il n'y a plus de pression, il y a juste du plaisir. Ok. Je vais reprendre plusieurs choses dans ce que tu as dit. La première chose, en fait, dans ce que tu as dit, c'est pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses? Parce qu'on a envie de vivre. Nom de Dieu, notre but ici, c'est de jouir de la vie. Et c'est tellement bon, en fait, de pouvoir rendre ses rêves réels
tout simplement, aussi grand soit-il, en fait. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, en fait, là où je voudrais rebondir dans ce que tu as dit, mais j'ai déjà oublié. C'est fou, la mémoire instantanée, là. On n'attend pas pour guérir uniquement une blessure, en fait. Pardon? On n'attend pas pour guérir. On ne change pas pour guérir des blessures, en fait. On fait des choses sans attendre. À un moment donné, vous avez dit, maintenant je fais des choses sans attendre, et en fait, vous êtes tous ici. Donc, ouais. Quand on fait quelque chose, il ne faut pas être dans l'attente de recevoir. Plus on est dans l'attente de recevoir, moins on a, je pense. En fait, sa question, c'est, je répète en fait pour celles qui sont là, c'est plus on est dans l'attente et moins on reçoit. La question, c'est quelle est la part de vous qui attend, en fait? C'est ça la question. Est-ce que la part de vous qui attend est la part de votre enfance, dans votre ligne du temps, où vous avez un problème d'insécurité, par exemple, et que vous avez besoin de sécuriser, donc du coup, la prise de risque est compliquée. En fait, ça rejoint vraiment quand je pose une intention, est-ce que l'intention, je vais la vivre pour ce qui se passe en dehors de moi, pour obtenir quelque chose en dehors de moi, ou est-ce que ce que je vais poser comme intention, c'est vraiment pour incarner pleinement, pour vivre pleinement, pour vibrer vraiment de ce que j'ai envie de vivre. Moi, en réalité, vous ne serez pas là. Moi, je serais contente d'avoir fait mon truc, j'aurais fait ça. Ça aurait été bien pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, l'attente, elle vient du fait que j'ai l'unique référentiel, c'est la joie que j'ai à transmettre. Après qu'il y ait une personne ou deux personnes, ou qu'il y ait 20 personnes ou plus, ça importe peu pour moi. Donc, je n'ai pas de pression sur le résultat. Le résultat, je suis déjà gagnante, en fait, pour moi. Parce que j'ai fait ce que j'ai aimé. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Mais c'est vrai que ça paraît simple, comme a dit Linda, mais en même temps, il y a du chemin aussi derrière. Et c'est aussi mon rôle de vous le transmettre. Dans la gestion des émotions, dans le fait de me réconcilier avec mon enfant intérieur. Comment faire? Dans la notion de... Justement, vous avez le programme là que je vous ai donné sur comment travailler sur la vibration. Là, on est vraiment dans la création, quoi. Donc, comment je crée la vie que j'ai envie de vivre? Vraiment. Est-ce que ça, c'est possible? Mais comment? Concrètement, comment on fait? Moi, ma vie, elle a eu un switch total, quoi. Vraiment. Donc, du coup, c'est ce que je transmets. C'est pour ça que je suis vraiment dans le concret. C'est OK? Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que je vous dis justement que là, de toutes les façons, vu que tout est vibration, l'expérience va être reconduite. C'est-à-dire que vous avez un taux une déflagration émotionnelle, par exemple, qui s'est emmagasinée dans vos cellules, qui est de 1000, d'une quantité de 1000. Il va falloir, en fait, tant que vous n'auriez pas accueilli ces 1000, cette quantité de 1000, la situation va être reconduite. Donc, ça va se reconduire dans un manque de reconnaissance au travail, une dispute avec une amie qu'on aime beaucoup et qui ne veut pas de nous, une soirée qui s'organise et on ne nous appelle pas, des petites choses comme ça, quoi. Dans lequel l'émotion va rejaillir, ici et maintenant, où c'est une invitation, en fait. Une invitation à accueillir et à dissoudre. Voilà, c'est le mécanisme de la vie, c'est comme ça. Donc, en 2019, il y a une situation qui réactive mes émotions. Et le mental, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque l'émotion est déjà là, en fait. Imaginez-vous, par exemple, moi, j'ai eu un père alcoolique. Je vais dans une soirée, dès lors que je vois quelqu'un qui part un tout petit peu, moi, c'est terminé. Moi, c'est mon père que je vois en face. L'histoire s'écroule pour moi. Mais si je reviens dans le réel, où est le problème, Armelle? Où est le problème? Cette personne est libre de faire sa vie. C'est pas ton père. Où est le problème? Sauf que moi, je suis dans une autre réalité, puisque à cet instant où mon émotion rejaillit, j'ai branché une réalité qui n'existe pas en plus, qui est erronée. On est d'accord? Dans lequel j'associe l'alcoolisme avec la violence. Donc moi, je me sens déjà en insécurité. J'ai déjà les os qui tremblent. Ben non, c'est la réalité de mon père. Mais ce n'est pas la réalité avec cette personne-là. Ça veut dire que cette situation-là, on aura tendance à quoi? À la généraliser, en fait. Dans toutes les situations qu'on va rencontrer. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, l'inconfort devient de plus en plus fort, ça c'est clair. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Notre système, en fait, il va essayer de comprendre.
Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'analyser la situation. Mais je vais essayer. C'est pour ça que le mental ne peut pas être un outil d'introspection. Vous ne pouvez pas vous comprendre ni vous analyser à partir de cet outil-là. C'est impossible. Donc vous ne pouvez pas résoudre et dépasser vos problèmes à travers votre mental. C'est impossible. Alors ça passe par où? C'est ça. Hein. Donc, résultat du compte, en fait, on tourne en rond. C'est la raison pour laquelle on tourne en rond. OK? Bien. C'est un amalgame de tout, en fait. C'est à la fois la gestion des émotions, ça c'est clair, mais il y a aussi de la clarté. Il va falloir ramener de la clarté dans votre système, en fait. Donc, comment sortir de l'agitation mentale? Donc, on a dit l'agitation mentale, on a un décalage, donc ça c'est OK. En fait, qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, on est face à une situation et on a tendance à faire ceci. On a tendance à faire ceci. C'est-à-dire que notre mental... Je vais projeter ma mémoire sur la réalité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vouloir attendre que l'autre fasse ce que moi je veux. Je vais attendre que lui, je veux vouloir changer l'autre. Ça ne vous parle pas, ça? Hein? On y est ou pas, là, en fait? Ouais, c'est ça? D'accord. Ça veut dire que votre mental, ici, il a déjà projeté le truc sur l'autre. Vous n'entendez plus l'autre, c'est terminé. Il a beau dire les choses, ça ne sert à rien. Vous ne voyez plus rien, en fait. Vous ne voyez que vous. On est d'accord? Eh bien voilà, ça c'est vraiment la déformation. Quelqu'un voulait poser une question? Non? Il est sorti. D'accord. Donc c'est vraiment la déformation du mental. C'est la raison pour laquelle on est confronté à ces situations-là, où on est incapable de voir l'autre pour ce qu'il dit et ce qu'il fait, et moi dans ma réalité. C'est impossible. Donc, comment faire en fait? Comment faire? Je vais te servir, madame. Tu es prête? Yes, baby. On y est. Ok. La première chose, c'est accepter de voir la réalité telle qu'elle est. Toute réflexion que vous avez besoin d'avoir doit partir, je dis doit parce que c'est ça, de la réalité. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais pour voir la réalité, vous allez utiliser un outil, vos sensations, c'est-à-dire les 5 sens. Simple. Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'entends en fait? Et je ne déforme pas les mots. Il dit, j'ai pas le temps de te voir, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. C'est pas pareil. On est d'accord? C'est pas pareil. Voilà. Donc, voyez ce qui est dit. C'est-à-dire, je vois avec mes 5 sens. Qu'est-ce que je vois, en fait? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je goûte, vraiment? C'est quoi les 5 sens, déjà? Qu'est-ce que je touche et qu'est-ce que je sens? On est nickel? Je suis face à une situation, je dis ça. C'est toujours, je suis face à un client, moi c'est un patient, je suis face à un patient, ok? Et le patient me dit, ou un contrat, d'ailleurs, vous qui avez des contrats ici, on ne vous rappelle pas. Ah, ça vous parle, hein? C'est ça, je ne suis pas compétente, c'est vrai, je ne suis pas compétente, j'en fais pas assez, je travaille peut-être mal, on se remet en question, on bouge ce qui a été parfait, puis on les rebouge après. Et en réalité, non. C'est juste, si la situation elle est comme ça et que j'ai un doute, la première question, c'est, je vais demander. Dites-moi, ok, vous avez dit que vous ne voulez pas signer le contrat, à quoi c'est dû? J'aimerais avoir de la compréhension. La personne dit, ah non, mais non, c'est pas juste ça, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Hier, on a eu le bébé qui dormait. Ah d'accord, en fait, rien à voir avec vous. Donc, la seule réalité qu'il y a, c'est celle que vous allez récupérer avec les 5 sens. Vous allez être déjà dans un état d'observation. Et c'est à partir de là que vous allez cheminer. On est nickel? C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans cet état d'observation, il n'y aurait 0 interprétation. Je n'interprète pas. Je ne suppose pas quoi que ce soit que je n'ai pas entendu, que je n'ai pas vu. Il n'y a rien de réel en fait dans ce que vous dites. Je passe mon temps avec mes patients à leur dire, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu as vu ça? Non. Alors, c'est une supposition. C'est vrai. D'accord. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je souhaite que vous sortez de cet endroit en disant, avant que je me dise quoi que ce soit, je regarde
J'utilise mes 5 sens. Et si je ne comprends pas, je pose des questions pour avoir l'information. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, il n'y a pas d'histoire à raconter. Non, non. La situation, elle est telle qu'elle est là. Donc, qu'est-ce que je gagne? Je gagne de la lucidité et je gagne de l'objectivité dans ce que je suis en train de vivre. On est OK par rapport à ça? Oui, mais quand on demande, aussi la personne, elle répond par ses blessures, dadi, dada, dada, donc c'est pas très clair non plus des fois. Oui, mais il prend ses responsabilités. C'est un adulte. D'accord? Ça veut dire que la personne, si la personne part à partir de ce qu'il est, en fait, il y a une chose en fait qui est importante, que vraiment que tout le monde enregistre, c'est que tout comportement répond forcément à une intention positive. Si la personne ne veut pas te dire les choses, c'est qu'il y a une intention positive derrière. C'est tout. Pardon? Ah, génial. Je vais vous choper alors, direct. Est-ce que vous pensez que vous, là, vous, parce qu'on va parler de la conscience du coup, parce que accepter la réalité telle qu'elle est, c'est d'une part être observateur à travers les 5 sens pour récolter l'information, mais aussi mettre de la conscience. L'antidote au mental, c'est la conscience. Pourquoi en fait? J'ai adoré votre réaction, oh là là, trop bien. Pourquoi? Alors c'est assez drôle de voir que pour vous, l'autre n'a pas forcément des intentions positives fondées, mais vous, oui, par contre. Non, parce que moi, quand je dis les choses, quand même, moi, je sais pourquoi je dis ça, mais lui, non. Pourquoi lui, non? Je veux dire, si vous êtes dans la liberté d'avoir votre réalité et que vous avez envie de l'exploiter ou le dire comme vous voulez, pourquoi l'autre ne l'a pas? On est OK? Donc la conscience, c'est quoi en fait? La conscience, c'est l'ouverture du cœur, que la personne en face de vous, là, il n'est pas à votre service. On est d'accord? Que la personne en face de vous, la conscience, c'est avoir le cœur ouvert, d'accueillir l'autre avec sa réalité. L'autre, il a sa réalité. Personne ne pose quelque chose par hasard. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des réponses, pas de supposition s'il vous plaît, posez la question. Vous auriez la réponse. Si la personne ne donne pas la réponse, la réalité, c'est que, ici et maintenant, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne sait pas. Eh bien, c'est OK. Donc, ça veut dire que vous, votre instant de doute, vous le gérez vous. Vous n'allez pas lui demander d'apporter des réponses que lui-même, ici, moi, je ne sais pas. Donc, je gère mon doute moi-même, voilà, et je rentre dans la communication. Mais à aucun moment, si vous voulez vivre une relation de manière harmonieuse, que ce soit professionnelle ou personnelle, il est hyper important, d'une part, d'être vraiment avec le réel. Et en même temps, d'ouvrir la conscience, parce que quand j'ouvre ma conscience, je tiens compte de la réalité de l'autre. Je ne veux pas changer l'autre, en fait. Je prends en compte la réalité de l'autre et c'est à partir de là que moi, je vais faire le mouvement. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple d'une personne, du coup, qui rencontre quelqu'un et le jeune homme, il n'est pas disponible. Il n'est pas vraiment disponible, pourquoi? Parce qu'il est occupé à vivre sa vie. Il a le sport, il a les copains, il a tout ça. Et au final, vous arrivez en fin de liste. D'accord? Et à partir de là, la réalité, elle est là. Hein, elle est là. Quand moi, je suis en face de cette réalité-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, OK, la personne n'est pas disponible. Quel est le choix que je fais? Et c'est ce qu'on va parler après, en fait. Je vais faire un choix. Mais si je fais le choix de rester avec lui, je ne vais pas lui reprocher que moi, j'ai fait le choix de ne pas me respecter. Je ne vais pas lui reprocher de faire le choix que moi, j'ai fait le choix de ne pas me prendre en considération. On est OK quand même. Donc ça nous amène vraiment à, si j'ai envie de garder mon cœur ouvert dans une relation, quelle qu'elle soit en fait, ça me demande d'être dans la conscience, de laisser cet espace pour l'autre et accepter de voir où la personne en est. Je suis thérapeute, hein, et pourtant, il y a une chose qui est quand même extraordinaire. On apprend, on fait des techniques, des protocoles. Vous savez ce qui est extraordinaire dans tout ce qu'on fait là, hein, je suis prof de salsa, c'est la même chose. Il y a une chose qui va faire que les gens vont se sentir bien avec vous, c'est la qualité de la relation. Parce que tout le monde a besoin d'être pris en compte.
Tout le monde a besoin d'être pris en considération. Vous allez quelque part, vous allez dire, ok, je vous vends un appart. On va se calmer déjà. Moi, je ne signe pas déjà. Je ne regarde même pas. Par contre, si vous êtes là dans la réalité de l'autre, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre... Qu'est-ce qui se passe chez vous? Quel est votre besoin en fait? Quel est votre besoin? Comment ça se passe? Vous serez plus à même à répondre à la demande qu'on vous pose. Parce que vous laissez un espace à l'autre, vous pouvez vous adapter après. Mais si vous arrivez, vous dites, ok, voilà ma réalité, je vais vous prouver que je suis une bonne thérapeute, j'aurais eu personne. La relation ne se vit pas. Et nous, en fait, en fin de compte, tout ce qu'on vit là n'est qu'un support. On est des grands joueurs, en fait. On joue à, on va faire bisous, bisous, parce qu'on a besoin de savoir, est-ce que j'ai cette place? On va faire au travail, je vais bien travailler. C'est pour savoir, est-ce que j'ai cette place? On est toujours dans la qualité de la relation avec l'autre. Vraiment. Donc, la première chose, c'est voir la réalité. Donc là, à partir de là, vous pouvez voir déjà où sont les situations qui sont compliquées pour moi. Vous pouvez déjà voir tout à l'heure, qu'est-ce que je vois avec mes 5 sens. On va faire ça en exercice tout à l'heure, si vous voulez. Je circule pour brancher le truc. Ok. La deuxième possibilité. J'ai fait l'observation avec mes 5 sens, mais ça turbine encore. En fait, j'accepte toujours pas. Ça vous arrive? Ça parle à tout le monde? Ok, on est au deuxième level là, déjà. On est déjà au deuxième niveau. On s'est pas encore noyé, mais presque. On est là. Le conflit mental persiste. Ok. Vous avez vu, j'ai mis situation 1, 2, 3, je cache un peu. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai fermé les yeux. En tant que chinoise, c'est quand même ballot. Hein. Déjà, quand je souris, on ne voit plus rien. Mais alors là, toujours grand les yeux, on recommence, Céline, s'il te plaît. D'accord. Donc, en fait, pour reprendre ici, j'observe. Ça va toujours pas, je ne suis toujours pas d'accord. C'est pas grave, on ne panique pas. Niveau 2. Niveau 2, c'est je laisse l'autre tranquille déjà. Vous le laissez tranquille. Vous n'êtes pas objective, ça ne sert à rien. Le discours, vous n'obtiendrez rien de ce que vous allez dire là. Déjà, donc vous vous taisez, vous allez vous occuper de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà aller chercher l'information en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se dit en amont? Ça veut dire que je vais faire un retour sur moi. Je vais vous expliquer. L'exemple va... Véridique, moi je fais le tableau. Hein. Chez moi, dans mon journal intime, j'ai mes tableaux et tout. Vraiment comme ça se passe. Première chose, vous allez décrire la réalité avec vos 5 sens. Toujours. Je reviens vers le réel. Et une fois que je suis revenue vers le réel, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir qu'est-ce que cette chose-là signifie pour moi. Quelle est ma conception de cette chose-là? Je vous explique, situation concrète. On parle de l'histoire de qui? Armel, tu repars pour un tour. C'est nickel. Les 5 sens, je vais parler de mon père. Ok? J'ai un homme en face de moi qui est alcoolique. Je vis de la violence physique. Mon père, en fait, ne me porte aucune attention. Il n'est pas affectif du tout. Et il n'y a pas du tout de câlin, de contact. Il n'est pas rassurant, quoi. D'accord. Ça, c'est la description, ce n'est pas une interprétation. Je décris ce qui se passe, tel que c'est là. C'est nickel. OK. Ça, c'est la réalité de ce qui se vit, en fait. Mais ce qui est essentiel, c'est quoi? Que signifie un père pour moi? Moi qui suis adulte aujourd'hui, qu'est-ce qu'un père pour moi? Eh bien, moi qui suis adulte aujourd'hui, la conception de papa pour moi, c'est un homme qui est attentionné, c'est un homme qui est à l'écoute, qui a du soutien, qui protège son enfant. On est d'accord. À partir de là, je vois bien que dans ma conception, la conception dans mon cœur de ce qu'est un père et la réalité de ce qui se vit, il y a un réel décalage. C'est pourquoi je suis en souffrance. Soyez doux avec vous-même. Ne vous reprochez pas d'être mal. Vous êtes mal et c'est normal parce que vous avez une conception du papa que vous ne pouvez pas vivre auprès de lui. Le conflit, il est où? Le conflit, il est que j'aimerais que mon père change pour qu'il soit comme je le conçois. Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas changer l'autre. On est OK?
qu'est-ce que je fais? Je décide de ce qui est bon et juste pour moi en tant qu'adulte. C'est important et imminent que nous soyons tous des adultes, parce que l'adulte choisit. Et quand on fait des choix, on a le pouvoir. On reprend notre vie en main. C'est ça en fait. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je me dis? J'ai deux possibilités. Soit je continue à me maltraiter et je reste à côté de mon père, soit je prends mon courage à deux mains en tant qu'adulte et je me barre. J'ai mis 11 000 km, je suis venue en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et malgré l'influence de ma famille, parce que dans notre culture et dans nos racines, il est important, alors ces phrases-là, il est important de faire la paix avec ton père. Il faut le pardonner, c'est ton père. Non, non. Dans ma conception du père, c'est pas ce que je vis là. Et moi, j'ai envie de vivre une vie où je suis en paix, donc je ne peux pas rester auprès de lui. Je ne peux pas me réconcilier avec lui, c'est pas possible. Mais du coup, vous avancez avec un gros manque. Non, la paix. C'est pas un manque. C'est la paix. Je respire. Mon père ne me manque pas, je respire. Je ne peux pas le changer. Chaque fois que je suis en contact avec lui, c'était terrible. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas y retourner alors que je vais me faire boxer, quoi. Il y a un moment donné, il y a un choix à faire. Donc c'est vrai que c'est facile de résumer ça comme ça, mais effectivement, mais ça, vous pouvez retransposer ça dans vos relations. Oui, tu as une question? Qu'est-ce qui t'empêche de le pardonner en fait? Pardon? Qu'est-ce qui t'empêche de le pardonner? Ah, la question c'est qu'est-ce qui m'empêche de le pardonner? Oui. Tu crois que je peux pardonner l'inacceptable? Quel est le chemin? Mais je serai en thérapie toute ma vie. Je vais pardonner ce qui est inacceptable pour moi. Est-ce que c'est acceptable d'avoir subi une telle violence? Est-ce que c'est acceptable que mon père m'ait délaissé? Est-ce que c'est acceptable que mon père a volé tout mon fric, mon argent de poche pour s'acheter à boire, pour me foutre dehors? Est-ce que c'est acceptable pour moi que mon père nous a foutus dehors? Pardon? C'est un respect de soi. Ah oui, Ben oui, ça veut dire qu'il y a un moment donné dans notre chemin de vie, la solution n'est pas le pardon. On n'est pas obligé de tout pardonner. Non, la vie n'est pas faite pour qu'on pardonne. On pardonne ce qui est acceptable pour soi. Mais si ce n'est pas acceptable, changez de stratégie. Hein. Vraiment. Est-ce que je réponds? Donc en fait, le pardon, je vais répondre, le pardon pour moi, ce serait de dire, ok, la situation est ce qu'elle est. Je ne peux pas le changer. Le père qui est là, qui est mon géniteur, est ce qu'il est. Ok, d'accord. Par contre, moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je fais le choix, par amour pour moi, de poser la distance vis-à-vis de lui. Parce que j'ai besoin de garder mon cœur ouvert. À quoi ça sert de rester proche de quelqu'un et avoir le cœur fermé? Autant aller prendre des distances et avoir le cœur ouvert. Tu vois? Ça nécessite du courage pour le faire. Et l'étymologie du mot courage, c'est le cœur qui agit. Je vais agir avec mon cœur. Voilà. Le pardon, pour moi j'estime en tout cas, je n'amène pas tout le monde à tout pardonner. Non. Il y a des choses, il va falloir les accepter. On ne peut pas digérer ça. Hein. Sinon, c'est des années de thérapie. Hein. On ne s'en sort pas. Tu as juste une minute, il y a une question et après je suis à toi. Oui. Je ne sais pas trop comment tourner la question, mais comment faire vis-à-vis aussi, parce que là on parle quand même de relation père-fille, Ouais. d'aller à l'encontre un peu de cet amour et de partir en. Comment dire parce qu'il y a quand même, devait quand même y avoir ça, un amour, même s'il y a cette notion de violence, etc. Non? Oui. Il m'a fallu du temps. Dans la manière dont j'ai grandi auprès de mon père, pour moi, mon père ne m'aimait pas. Parce que je n'ai pas pu goûter à cet amour-là auprès de lui. D'accord? Il m'a fallu faire ce processus-là pour dire, ok, mon père, lui. Tu vois, je vais te dire, il m'a certainement aimé. Certainement. Je ne sais pas, en fait. La réponse que j'ai, c'est que je lui ai posé la question, il m'a répondu que oui. Donc, j'ai la réponse que oui. Oui. Voilà. Par contre, je n'ai pas pu y goûter. Donc, c'est quelque chose qui est abstrait pour moi. Mais vous aviez de l'amour pour lui. Pardon? Vous aviez de l'amour pour lui. Mais j'ai du respect pour cet homme. Mais l'amour, c'est-à-dire l'élan de... Mais comment je peux... Et moi? Non, mais parce que des fois, on peut avoir le sentiment amoureux. Hmm. Je parle un peu en couple ou Ouais. même entre filles, un frère ou une mère.
Mais même s'il y a ce côté irrespectueux par la violence, ou, Mhm. je pense par exemple aux femmes battues, Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. amoureuses de leur mari, qui leur donneraient tout mais qui a quand même ces violences conjugales. Mhm. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles ne peuvent pas partir. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a une urgence qu'elle prenne soin d'elle, auprès d'une thérapeute. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, elles restent dans ce qu'on appelle un malheur confortable. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas partir, mais parce que c'est l'habitude qu'elles ont eue. Oui. Donc en fait, finalement, par peur de... En fait, il y a un point à un moment donné, c'est soit je sors et je vais dans l'inconnu, mais peut-être que l'inconnu fait tellement peur qu'on fait le choix de rester. Mais pour que notre système puisse survivre à ce choix de rester dans la violence, on a tout intérêt à aimer ce qu'on vit. C'est vicieux, hein, mais c'est comme ça. Une autre question? Oui? Pour continuer cette conversation-là maintenant, Ouais. mais dans l'enfance, on ne peut pas se dire mais cet homme-là, c'est mon père, mais je ne l'aime pas, il me tape, c'est pas bien ce qu'il fait. Un enfant, normalement, ne verra jamais le mal. Quand il est battu, il aimera toujours son bourreau, puisqu'il ne sait pas comment ça marche ailleurs. Mais l'adulte que je suis a le choix. C'est venu après. Oui. Petite, vous aimez votre père. Oui, J'imagine bien que sûr, bien sûr. C'est cet amour-là qui est dur d'oublier, parce qu'on l'a eu, l'amour. Il faut faire le deuil de cet amour qu'on a eu. C'est pas faire le deuil de l'amour que j'ai eu, c'est faire le deuil du père que j'aurais aimé avoir. C'est une fantasie, en fait, c'est un fantasme. C'est ça. Que je voulais, pas- Le conflit entre mon père, qu'il soit comme ça. c'est ça. Mais après, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, quoi. C'est ça. Il faut revenir dans le réel. C'est toujours le réel qui va déterminer la réflexion. Si je pars à partir de ce que je désire, vous allez souffrir. Mais si je pars à partir du réel, je vais rebondir. C'est pas pareil. On est OK? Mais en fait, le deuil à faire, c'est le deuil de la relation que dans mes rêves, tel que je le rêve moi, en fait. Ça, oui, il y a un deuil à faire. Effectivement. Le deuil que j'ai à faire, c'est cet espoir de ressentir l'amour de mon père. Oui, ça, j'ai besoin de le faire. Parce que l'homme qui est en face de moi est tellement blessé que lui-même, il ne peut pas... C'est là où on met la conscience, en fait. La personne en face de moi est tellement en souffrance, sinon il ne serait pas alcoolique. Il n'arrive même pas à prendre en charge sa propre personne. Comment voulez-vous qu'il prenne en charge d'autres personnes comme ses enfants? C'est impossible. Il ne peut pas, en fait. C'est au-delà du « je veux », c'est vraiment une incapacité. Mais mon raisonnement aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis partie de la haine à l'empathie, mais grâce à la conscience. Voilà. Ah, attends, il y a une question là. Diane? Oui. C'est pas pardonner, mais c'est se dire, cette personne, finalement, elle est malade. C'est dans C'est l'acceptation. tout, elle est malade. Et moi, C'est intéressant en fait que tu... C'est intéressant que... Je vois en fait que la... c'est pour pas dévier dans la haine, et c'est parce que vous dites qu'il ne faut pas pardonner tout. Mais quand on fait une psychanalyse et de l'hypnothérapie, des choses comme ça, on nous dit, mais pardonne, tu iras mieux. C'est vrai. Mais c'est horrible parce qu'on se rend compte, comme vous le dites, et plus on grandit, mais on n'arrive pas à pardonner. Mais Dieu merci. Juste en se disant, mais ouais, mais en fait, je lui pardonne parce qu'elle est malade. Parce que ce sont des gens malades. Mais la Pourquoi question... c'est comme ça On est OK, mais la question, elle est simple. Est-ce que quand moi je pardonne, je peux garder le cœur ouvert? Si moi je pardonne et je me dis, moi je me sens bien avec ça, ça veut dire que ça ramène vraiment la signification du pardon en fait. Qu'est-ce que le pardon pour vous? Est-ce que le pardon, ça veut dire je suis OK? Pardonner, Pour c'est moi, pas c'est accepter, pardonner, l'accepter, pour moi, ouais. c'est se libérer. C'est-à-dire, Parce- pardonner, ça veut pas dire accepter. Voilà, donc ça c'est un autre sujet, je reviendrai, tu vois, sur pardonner, qu'est-ce que ça veut dire au final? Donc ça rebondit vraiment sur cette question-là. Mais est-ce que pardonner, c'est accepter ce qui s'est passé? Non, on ne peut pas accepter, et ce n'est même pas sain d'avoir à accepter une telle violence quand même. Accepter la Non, réalité. oui, accepter la réalité. Oui, ça, oui. Accepter, voilà, Accepter la réalité. accepter que ça s'est passé, punto. Voilà. Parce que je ne peux pas Pas changer. l'acceptation de la situation. Mais pas- accepter, exact, c'est pas pareil. exact. Ouais, c'est juste ça. Mais je ne peux pas accepter en disant oui, je suis d'accord. Ah non. Ah non, pas comme Non, ça. parce que Ah c'est non. cautionné. Ah oui, Ça, c'est Ah ouais. pas possible. ouais, voilà. Mais en fait, la distance dépend de chaque personne. La distance au niveau du pardon dépend de chaque personne. Pour certaines personnes, pardonner, ça veut dire on va rentrer en lien. Pour d'autres personnes, pardonner, c'est prendre la distance. Ben moi, j'ai opté prendre la distance. Il y a une autre question? Ouais. Juste une minute, excusez-moi, parce qu'il y a une question. Donc, C'est... est-ce
tu en as voulu à ton père? Et est-ce que tu en veux plus à ton papa ou est-ce que... Et après, j'ai une deuxième question, du coup, selon ta réponse. Ouais, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est maintenant, j'en veux à mon père, c'est ça? Oui. Enfin, tu lui en as voulu, ça, on est d'accord. Ah ouais. Ok. Ah oui. Ok. Ah oui. Comment veux-tu que je ne sois pas en réaction? Non, mais je veux dire, en tant que... moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. En tant qu'enfant, on aspire à être aimé. Et on a une incompréhension que ça ne soit pas le cas, en fait. C'est quelle injustice pour nous. Je veux dire, on est là, enfin, un bordel. Tu vois? Il y a une deuxième question Deuxième question, ouais. Pour revenir au pardon. Moi, je comprends quand tu dis que tu ne peux pas lui pardonner. C'est ce que je ressens aussi. Mais est-ce que, alors, le pardon, est-ce que toi, tu te pardonnes, toi, par exemple, je ne sais pas, de lui en avoir voulu, ou c'est pas pardonner à l'autre, mais est-ce que toi, tu te... J'ai compris. Je sais je sais ce que tu veux savoir. Tu as envie d'être rassurée, ma belle. Oui, ma belle, tu as le droit, en fait. Le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'on est dur. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes. On vit des enfances. On a parfois des enfances qui sont déjà tellement difficiles pour nous. Et on ne s'autorise pas à avoir mal. On ne s'autorise pas à être en colère. On ne s'autorise pas à en vouloir. Pourquoi? Pourquoi, en fait? Mais oui, tu as le droit d'être en colère, oui, tu as le droit de lui en vouloir, oui, tu as le droit d'avoir de la haine, mais comment vivre ça autrement, en réalité? Tu vois? Est-ce que la culpabilité est toujours difficile à vivre? La culpabilité par rapport à quoi? Il y a des choses, justement, peut-être ces croyances limitantes qui nous disent, ton père, tu dois l'aimer. C'est une belle croyance. On se dit... À un moment donné, il faut dire les choses parce que c'est une libération. Oui. C'est une réelle libération. Mais au fond de soi, c'est pas facile de vivre sans aucune culpabilité parce qu'on a des rancunes quelque part. Je pense que les années Il faut un travail. Mais c'est pas pour ça que du coup la rancune s'en va. Si, en fait. J'aimerais t'amener une bonne nouvelle et j'aimerais te dire qu'en fait, oui, la rancune peut s'en aller. Vraiment. Mais ça demande un chemin. Ça a été un chemin pour moi, en fait. Pour avoir... En fait, c'est fou parce que moi, quand... j'ai vraiment commencé à lâcher auprès de mon papa. Je suis retournée à Madagascar, en fait, parce que je suis native du pays, pour aller le voir. Et parce que ma fille ne le connaissait pas, ça faisait 18 ans qu'on ne s'est pas vu. Et quelle belle intuition, parce qu'un an après, il est parti. Voilà. Et en fait, j'ai fait la paix, en fait. Mais faire la paix n'est pas faire la paix par rapport à ce qu'on m'a dit de comment la paix est. J'ai fait la paix par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que mon histoire a fait de moi et par rapport à ce qui est possible pour moi. J'ai fait la paix. Mais c'est clair que la manière dont j'ai fait la paix ne correspond pas à l'image de faire la paix pour ma mère, ni pour ma famille. Mais ça importe peu pour moi, en fait. Tu vois? Mais c'est ça, en fait, la difficulté, c'est vraiment de se défaire de ces croyances limitantes dans lesquelles on a baigné, en fait, qui deviennent... tellement ancré que c'est difficile. On déprogramme, tu vois. On rentre dans la déprogrammation des mémoires cellulaires pour vraiment passer à autre chose quand ça c'est vraiment ancré. D'accord. Donc, pardon? Vous venez en séance, mademoiselle. Ok. Donc là, je vais vous donner un autre exemple parce que du coup, là, on est parti dans la relation du père et de l'enfant. Je vous donne par exemple un autre exemple. Alors là, situation réelle, véridique. Oh, si la personne regarde la vidéo. Pas grave. Ok, situation réelle. Il y a 15 jours, on m'invite à un anniversaire. Et en fait, c'est des gens qui ont des situations financières très, voilà. Et donc, c'est super. En plus, c'est en vase clos. Je suis hyper privilégiée parce que pour rentrer dans cette famille, c'est toute une histoire. Et moi, on m'adore et tout. Donc, génial, Armelle. On fait un anniversaire, viens, c'est juste entre nous. Je pourrais dire, ouais, je suis fière, c'est génial. Non, je suis réactivée. Je suis réactivée pourquoi? En fait, je suis réactivée parce que je me suis dit, moi, en fait, j'ai beaucoup de mal avec les enfants gâtés qui reçoivent des cadeaux comme ça. Et tellement que je me suis écoutée, j'ai dit, je ne vais pas y aller. Je ne suis pas allée d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as vu la libertad? Yes, baby, in my heart. Yes.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je me pose et je me dis, Armelle, tu disjonctes. Tu as un problème. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est toujours soi, en fait. C'est quoi? J'allais dire putain. C'est quoi le problème? Je fais ma case. Je me rends compte, je décris qu'en fait, la petite, elle reçoit des cadeaux, qu'elle a demandé, qu'elle n'a pas demandé. Et je me dis, que signifie recevoir pour Armelle? J'ai pris mes Kleenex. Et là, j'ai pleuré. J'avais besoin de pleurer, en fait, mon histoire. Et je me suis rendu compte que quand j'ai écrit, recevoir pour Armelle, c'est mériter. Je reçois que quand je mérite. Et c'est ça qui me touche chez la personne, en fait, parce que elle reçoit, elle n'a rien demandé. Et je me dis, waouh, super. Donc, après les larmes, j'ai fait, wow, magnifique. Merci pour cet inconfort. Merci pour cette émotion, parce que je viens de comprendre un truc extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, je vais m'autoriser à recevoir pour rien, sans que je mérite, mais juste cadeau pour cadeau, quoi. Génial. Après, vu que moi, je sais travailler sur ma vibration et tout, j'ai implanté ça dans ma vibration, trop génial, je reçois. Donc c'est nickel, et là, quand je reçois, je fais trop bien, Armelle, c'est génial. Donc voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, par exemple, je peux avoir de « Ah, mais lui, il dit que je suis nulle, je suis capable de rien. » Réalité dans les 5 sens. Quelle est l'image que j'ai de moi-même, en fait? Quelles sont mes compétences et quelles sont mes qualités? Peut-être que j'ai besoin de me définir ça. On est d'accord? Donc voilà. Ça, c'est vraiment un deuxième cas. Donc, une autre situation possible, pareil, je décris la réalité à partir de mes 5 sens et je vois ce que je veux ici et maintenant. C'est beaucoup applicable dans les relations amoureuses. Amour, ça parle. Ça veut dire que je vais peut-être rencontrer quelqu'un ou je vis avec quelqu'un et il se trouve que la personne qui je choisis, option, comme exemple, la personne ne sait pas ce qu'il veut, il ne le dit pas forcément, mais quand même, il m'apprécie bien. Donc, je fais la liste. Il est disponible, mais pas totalement. Et j'écris tout ça. Voilà, ça, c'est la relation qui se vit entre lui et moi. C'est OK, une fois que j'ai décrit les 5 sens, je reviens vers quelle est ma conception de la relation ici et maintenant. Qu'est-ce que je veux, en fait, comme relation ici et maintenant? Et c'est à partir de là que ma décision va se prendre. Est-ce que je suis bien avec lui? Est-ce que ce qu'il m'apporte convient et me convient, en fait? Mais il faut revenir à la base de qu'est-ce que je veux, moi, en réalité. Être dans une relation ici et maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une relation de couple? Est-ce que je veux juste une relation juste comme ça, comme j'appelle ça un petit 4 heures? Est-ce que je veux une relation d'amitié? Eh oui, il faut dire ce qui est. Hein. Voilà. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Et comment savoir vraiment ce qu'on veut? Ben, en fait, tu te poses vraiment la question. Tu prends une page blanche et tu te poses la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux qui fait joie à ton cœur ici et maintenant? Vraiment. Vraiment. Et tu prends, moi, j'ai fait un atelier dessus, tu prends les 4, par exemple, les 3 premiers points qui sont non négociables dans ce que tu as envie de vivre. Et tu vas voir que tu vas vite faire les recoupements. Très vite, ça va être très clair pour toi. Hein. On est OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est OK. La situation numéro 3. La situation numéro 3, en fait, c'est que vous voyez qu'il y a une situation inconfortable qui revient en boucle, ou une émotion qui revient en boucle. Vous avez beau faire observer avec les 5 sens, vous avez beau faire les recoupements, c'est toujours là. On est d'accord? À ce moment-là, je vous conseille de déprogrammer. Parce que ça prouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Mais ça va vous demander déjà, par vous-même, vous auriez la possibilité de revenir dans votre passé. Vous avez vu ce que j'ai fait? On revient dans votre passé et vous voyez, vous remettez de la clarté en fait. On revient vers... vers là. S'il y a vraiment une récurrence ou des situations en boucle, il faut revenir dans quel est le premier souvenir dans le passé en fait, qui fait que... Même si vous avez une résistance au travail, hein, dans le monde professionnel, c'est la même chose. Vous revenez où est-ce qu'il y a un frein en fait dans votre personnalité. Donc vous revenez dans les 5 sens, la situation, les émotions et l'histoire les inférences, les interprétations qui ont été faites.
Oui. Tu as une question? Je t'écoute. Oui. Comment reprogrammer du coup ce terreau, mais qui est enfoui dans l'inconscience, dont on n'a plus conscience C'est vrai. aujourd'hui? C'est vrai. Je te remercie. Il y a une fiche A4 qui a été distribuée, tu vois, sur... Vous l'avez pas eu? Non. Céline vous partagera le truc de suite. Alors, il y a le groupe le groupe qui est là. En fait, c'est un atelier que je vais organiser sur pourquoi ce que je désire ne se réalise pas. C'est ça l'idée. Ouais. L'idée, en fait, c'est on va vraiment travailler sur qu'est-ce qui fait que quand moi je désire quelque chose, comment je mets ça en place, en fait. C'était vrai. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment comment je crée dans ma vie et comment je déprogramme. Parce que dans ce programme-là que je propose, qui est de 3 modules, je vous en parlerai tout à l'heure, je vous parle de comment déprogrammer. Donc, en fait, j'offre le processus dedans. Voilà. Donc, en fait, on ne fait pas... Il faut savoir... Il faut déjà comprendre la mécanique. Si tu as compris dans quelle Ferrari tu es, c'est simple. Mais si tu n'as jamais pris le temps de comprendre comment l'être humain fonctionne, tu vas un peu au radar, quoi. Tu vois, puis tu te cognes un coup, puis tu fais « Ah, mince !» Après, tu te cognes un coup, tu fais « Ah, mince !» Et puis finalement, tu ne bouges plus. À ce moment-là, tu dis « Quelle vie de merde !» Moi, ma question est plus, par exemple, sur des événements passés de notre enfance, dont on ne se rappelle plus, et qui aujourd'hui, peut-être, nous créent nos croyances. Ouais. Comment remonter c'est intéressant. Comment remonter à ces événements ou D'accord. ces paroles Alors, avoir comme, je sais pas, quelqu'un qui vous dit t'es nul, on s'en souvient pas forcément, et c'est peut-être quelque chose qui revient aujourd'hui, et comment remonter à ces événements-là pour se dire tiens, peut-être qu'aujourd'hui je pense ça à cause, on se rend pas compte que c'est à cause d'un événement passé puisqu'on ne s'en souvient plus. Ok. Donc la question c'est comment, si ici et maintenant je vis une situation, t'es nul, et si je ne me rappelle pas de ce souvenir-là dans mon inconscient, comment je fais? C'est ça. Voilà. Déjà, d'une part, vous n'êtes pas obligé de revenir dans le passé à chaque fois. Hein. Je veux dire, si t'es nul peut se résoudre par... Non, je sais bien dans ma tête que c'est pas vrai. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, mais c'est pas vrai. Ça pourrait suffire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez remettre de l'ordre dans votre mental par vous-même. Remettez en fait la vérité. Enfin, remettez la vérité en fait. Je sais questionner en fait. Pardon? Je sais questionner ce qu'on croit. Oui, mais surtout ne pas se laisser pourrir par ce qu'on se dit, quoi. Tu vois? Si tu dis, en fait, par exemple, là, c'est j'y arrive pas, je suis nulle. Tu dis non, en fait. Ça, c'est une belle croyance. OK? Donc, ça va me demander de revenir de quelle est la représentation que j'ai de moi, en fait? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes compétences? Ça demande, en fait, de prendre un instant de silence, là, juste s'asseoir et même d'écrire quelles sont mes compétences, en fait. Juste là. Qu'est-ce que je sais faire? Et si à ces moments-là, peut-être pas par rapport au nu, mais n'importe quelle marque de famille ou quoi, justement, on se le croit parce qu'on ne voit pas comment on n'est pas nul, disons. Tu vois ce que je veux dire? Non. Par exemple, je le mets dans cet exemple. Donc, je suis nulle. Donc, je viens me dire, qu'est-ce que c'est mes qualités alors? Ouais. Je ne trouve aucune. Ah non, mais en fait, oui, je pense vraiment que je suis nulle. D'accord. Alors, ok. Ok. Donc, je pense vraiment que je suis nulle. Il y a une chose, en fait, que je dis aux gens. Si vous ne savez pas, demandez à des gens que vous aimez vraiment. Des gens de confiance. Des gens vraiment qui sont tout pleins de bienveillance pour vous. Et dire, juste là, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois de moi, s'il te plaît? Voilà. Et la personne va te le dire. Mais, pour que ça ancre en toi, tu auras besoin de te le répéter tous les jours. Voilà. C'est pas tout, en fait. Vous obtenez un compliment, vous allez voir que tous les jours, on vous fait des compliments. Vous ne l'ancrez pas. Vous ne l'ancrez pas. Ça passe tout seul. « Ah, merci, c'est super !» La seconde d'après, c'est terminé. Et on recherche un autre compliment. Non. Vient me faire un compliment, il me dit merci. Moi, je dis, waouh, je suis une bonasse, quoi, c'est génial. Je rentre chez moi, je fais, Armelle, wow, t'es de la bombe atomique, quoi, la thérapeute que tu es. Mais bien sûr que je vais bien me dire ça. Le lendemain, je me réveille, je vais encore me rappeler ce qu'il va me dire là. Pourquoi? Parce que j'ai envie de prendre confiance en moi. C'est une envie. Donc, je vais aller chercher l'information. Je vais me rappeler de ce que Cédric m'a dit pour me dire, trop bien, trop bien. Et si à un moment donné, j'ai une baisse de morale, je me rappelle de Cédric qui m'a dit là,
Et je me dis, oh là 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 là, mais enfin, Armelle, c'est ça. Non, mais soyons généreux de compliments. Soyons généreux de compliments. Par rapport à ça. Une autre question. Tout à fait, oui. Ouais. Une autre question. On tombe très vite sur la dépendance de cette personne qui me donne ses compliments pour les croire aussi. Ouais. C'est ce que tu veux dire? Je te remercie. Dépendant des compliments? Non, de la personne qui les donne. Ah, attends, c'est autre chose là chez toi. Ah, c'est autre chose chez toi. Ouais, il y a une question d'ancrage. C'est pour ça que je t'ai parlé d'ancrage. Tu avais besoin de ça, toi. Après, il y a autre chose. Alors, c'est quoi son truc? Alors, elle me dit ça. Attends, il faut que je chope le truc là. C'est quoi? C'est... Oh, t'es trop chou. Toi, t'aimerais qu'il y a toujours maman et papa qui te disent toujours, oh, t'es belle, t'es mignonne, t'es mon chou. Ah, c'est ça en fait. T'as pas envie de te passer de ça. Mais c'est beau ça. Mais bien sûr, mais ne t'en passe pas, c'est tout. Si tu trouves que c'est bon, ne t'en passe pas. Et pourquoi pas en fait, tu vois? Mais aimer recevoir des compliments dans la vibration, c'est aussi aimer en donner. Mais c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu aimes faire aussi. Donc savoure, ne te sens pas... il n'y a pas de blessure partout, et puis même si, pourquoi pas, moi je suis dépendante des compliments, ben waouh, génial, reste, c'est trop c'est chouette quoi. On ne va pas voir le mal partout, tu vois ce que je veux dire? La seule chose, c'est peut-être... ouais, quand tu vas rétablir l'ancrage, tu vas rééquilibrer la demande. Voilà, c'est ça. Dès lors que tu ancreras que vraiment... Tu vois, tous les compliments que l'on reçoit de toi, tu rééquilibreras le fait de recevoir. Mais tu n'as pas enlevé, voilà, le besoin, mais tu n'as pas besoin d'enlever ça. C'est OK? Là pour tout le monde? Ah, mais c'est fini. D'accord. OK. Une question dont je serais ravie de répondre. En fait, c'est peut-être personnel, non, mais j'ai l'impression, je ne sais pas comment dire, que le blocage, là, c'est cette situation bloquante qui revient dans les pensées, etc. Bah, j'ai essayé de la travailler personnellement dans différentes thérapies, que ce soit EMDR, en énergétique, en psychanalyse, en plein de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a un blocage en moi, et je ne sais pas prendre d'autres exemples que moi, qui ne veut pas, comment dire, que ça change. Et là, quand on est face à ça, comment on fait quand on a mentalisé tout? Ah, c'est intéressant. Oui, je vais t'amener de l'éclairage. En fait, dans notre système, parfois, notre mental veut changer les choses. Parce qu'on ne veut pas vivre l'inconfort, en fait. D'accord. Mais parfois, l'être humain est fait de plusieurs parties. Voilà. Et parfois, il y a une coalition. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que si là, pour toi, ton prénom, c'est Colline, c'est mignon. Mais si là, Colline, il y a une résistance à changer, c'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire. Et tes thérapeutes ne sont pas allés chercher ça, en fait, chez toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un changement à faire, il y a un ordre et une priorité. Voilà, tu as mis un ordre et une priorité. C'est comme si tu veux changer, mais il y a quelque chose qui est prioritaire chez toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais il y a quelque chose que tu as dû mettre en prioritaire et tu te dis, si je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir l'autre. C'est comme si tu disais, si moi, professionnellement, je n'ai pas atteint un certain but, je ne suis pas disponible au point de vue personnel. Et du coup, toi, tu vas voir un thérapeute en disant, j'aimerais rencontrer un chéri, je ne comprends pas. C'est peut-être maman, papa, j'ai vécu le blessure de rejet, de l'abandon, et on va travailler ça. Mais en fait, ce n'est pas là que ça se travaille. C'est-à-dire que ça va se travailler, donc ça, il faut laisser ça tranquille. Il faut d'abord travailler ton ascension professionnelle au plus vite. Et une fois que ton ascension professionnelle se fera, tout naturellement, ton système va débloquer. Mais il y a un espèce de truc comme ça où tu as ordonné. Et les thérapeutes n'ont pas vu que tu as mis un ordre dans ta vibration, en tout cas. Est-ce que ça a du sens pour toi? Parfait, merci. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions? Oui. Comment vous pourriez définir un mental d'acier? C'est un mental qui ne veut pas changer d'avis. C'est un mental qui veut avoir raison, en fait. Du coup, c'est le bon mental qu'il faut avoir, non?
C'est l'expression qui dit Mais ça. qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu entends par un mental d'acier? Toi, tu es en train de dire quoi, là? Qu'est-ce que tu entends par un mental d'acier? Non, c'est un moral d'acier, il a raison. D'accord, Ouais. ok. Je vois un moral d'acier. Mais en fait, là, On dit que c'est... des personnes qui ont un bon mental, qui arrivent à faire la part des choses, qui ont un bon mental, enfin, Ouais, un mental d'acier, c'est concret. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu me dis, c'est comme un mental d'acier. La question, elle est... le bon mental à avoir, enfin, le bon fonctionnement. Il n'y a pas de bon fonctionnement, en fait. Il y a juste un fonctionnement qui est ajusté à ce qui se vit ici et maintenant. Et peut-être que ton fonctionnement demain sera différent. Cette rencontre, par exemple, cette personne que je rencontre qui est indisponible, peut-être que ici et maintenant, je fais le choix de rester avec lui parce que j'ai des bénéfices secondaires qui sont là, par exemple, qui fait que je me dis, tiens, oh là là, après tout, je reste avec lui, c'est génial, je m'amuse, c'est super. Mais je vois bien qu'il est indisponible quand même. Je fais un choix conscient de rester. Peut-être qu'une semaine après, une fois que je me suis bien amusée, je me suis dit, ben moi j'ai besoin d'autre chose quand même. Si je me consulte, je vois bien que dans la relation aujourd'hui, mon désir a changé, mes besoins ont changé. Donc, si mon mental il est borné, comment j'adapte ça? Je me mets en je suis en auto, comment on appelle ça? Sabotage. Merci. Donc il faut vraiment laisser le mental être flexible, de dire, ok, aujourd'hui c'est comme ça, et demain, désolé, c'est autre chose. Et comment Comment? on fait pour que ça soit borné On accepte de déplaire, on accepte d'avoir tort au regard des gens, on accepte que ça ne plaise pas et on se rend libre. Voilà. Ok, alors moi je vais demander ici, est-ce que vous avez des questions? Non? C'est tout bon pour vous? Ok, nickel. Alors moi ce que je vous propose, pour clôturer en fait la séance, elle n'a pas compris qu'elle est en conférence. Ok, pour moi ce que je vous propose, trouver une situation, et je circule en fait si vous avez des questions, ou si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous avez posé déjà toutes les questions, c'est nickel. Mais si vous voulez jouer le jeu là pour en profiter, de prendre une situation dans laquelle vous faites le réel et le truc, moi je serais ravie de vous aider en fait. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Je vous laisse en exercice alors, si vous avez envie ou si vous n'avez pas. Alors, attends, parce que je sens que là, le public, je sens que non. Est-ce que c'est vraiment la réponse que j'obtiens là? C'est vraiment ça? Vous n'êtes pas... On fait apéro alors? C'est ça? Alors attendez, je vais juste vous parler de... Je vais te piquer la feuille A4. Merci. Ok. Ok. Je vais vous parler en fait de... Oui, tu as une question? Oui. Comment voir une trace de tout ça? C'était très intéressant, ça allait très vite. Moi, j'ai pas eu le temps de noter, je vois rien. D'accord. Et j'aimerais pouvoir, par exemple, moi, ça m'aurait intéressé de prendre une situation et de faire les 3 points. D'accord. Comment faire pour... Est-ce qu'on peut avoir une trace de ça? Est-ce que... Tu viens voir Armel. C'est déjà le cas. Ah non, mais tu peux prendre les photos. Prenez les photos. Voilà, prenez les photos tout à l'heure si vous voulez. Choisissez la page qui vous parle et prenez les photos en fait. En fait, la conférence, vous voyez qu'il y a tout un montage. En fait, je vais la remettre en ligne sur mon site internet. Voilà. Par contre, elle est payante. Parce que par respect pour vous qui avez payé, pour moi, c'est important que ceux qui ont accès aussi, c'est aussi payant. Parce que beaucoup de gens m'ont dit... Pardon? Du coup, on a accès. Non, parce que du coup, et oui, comment je fais? Et oui, mais vous l'avez... n'hésitez pas à prendre la photo, en fait. On peut faire ça? Ah, merci Céline. Parce que Céline, en fait, elle organise tout ça pour nous. Ok, merci. Vous avez bien écrit vos noms et vos mails, du coup? Et puis comme ça Céline s'en occupera, parce que moi, je suis nulle en informatique. Ok. Vous avez dû recevoir une feuille A4, d'accord? Alors, c'est un atelier, c'est un programme que j'ai monté sur 9 semaines. 9 semaines. Pour ceux qui sont dans le monde déjà, qui sont bien dedans, les gens qui ont vécu ce programme ont réellement vécu un saut quantique. Vraiment.
C'est-à-dire qu'il y a un réel changement, une réelle bascule dans leur vie. Parce qu'ils ont juste tout simplement appris à comment conduire la Ferrari. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 modules, on fait un module et 3 semaines de mise en application. Parce que mise en application dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire que si j'ai envie de changer quelque chose, la première chose que j'ai besoin d'avoir, c'est la lecture de ce qui se passe. Je ne peux pas changer quelque chose dont je n'ai pas l'information exacte et précise. Donc, le premier module, c'est ça. Le deuxième module, c'est une fois que j'ai compris quelle est la problématique dans ma vie et que j'ai une lecture par moi-même, comment je fais pour changer ça. Donc, je vous amène la déprogrammation. Et la troisième, c'est comment créer. Voilà. Donc, si à un moment donné, vous avez des ambitions professionnelles ou si vous avez envie de changer quelque chose personnellement, mais que vous avez déjà essayé et que vous avez dit « je n'y arrive pas », ou que vous essayez les choses et que c'est laborieux, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est qu'il y a un problème. Mais vous ne savez pas où ça se trouve et vous ne savez pas comment faire. Mais ça s'apprend. Être heureux, ça s'apprend, quoi. Le malheur est un choix et le bonheur est un choix aussi. Donc, ça va vous demander de vous prendre en main vraiment. Oui ? Est-ce que justement, chercher le problème ne deviendrait pas plutôt aussi un problème ? En fait, le problème, il se présente à toi. Tu n'as pas besoin de le chercher, de toutes les façons. C'est-à-dire que le problème, tu vas tout de suite voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, quoi. Tu dis non, là, ça ne me correspond pas. Oui, plutôt d'essayer de vivre avec ça sans savoir exactement ce que c'est pas plutôt mieux ? Si tu te sens bien avec, c'est nickel. Mais si tu ne te sens pas bien avec, c'est que tu as besoin de travailler dessus. C'est tout. Moi, on peut rester bien avec le fait d'avoir un père alcoolique. Moi, c'est OK pour moi aujourd'hui. Tu vois ? Je suis OK aujourd'hui avec la relation que j'ai avec ma mère, mais ce n'est pas la relation idéale non plus, mais je suis OK avec ça. Donc, je n'ai pas besoin de faire un travail encore en plus sur ça. Mais s'il y a quelque chose dans lequel je ressens un inconfort, la vie, elle n'est pas faite pour ça. La vie, elle n'est pas faite pour subir. La vie, elle n'est pas faite pour que ce soit une fatalité. La vie, elle est faite pour qu'on soit dans la jouissance pleine de ce qu'on désire vivre. Ça replace vraiment à ce noyau de c'est quoi la vie pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie ? De quoi je rêve en fait ? Mais si vous ne vivez pas vos rêves, posez-vous la question, occupez-vous de vous, vraiment. Parce que les solutions sont là en fait. C'est OK ? Voilà. Donc, je suis pas mal sur Facebook, sur YouTube, donc je suis très active surtout sur Facebook. Grâce à Céline, je suis un petit peu partout. Donc voilà. Avant de clôturer pleinement cette conférence, je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que j'en ai pas eu, parce qu'elle n'était pas là. Mais Céline, j'aimerais te remercier infiniment. Merci à toi. Parce que tous ces jolis visuels qui sont là, c'est grâce à elle. Céline est une personne qui m'a vraiment appris à recevoir. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de tout faire moi-même. Voilà. Et elle a su me donner... Elle m'a appris, en fait, ce que c'est que travailler en équipe et avoir le plaisir de faire les choses ensemble. Et je te remercie infiniment parce qu'il y a tellement de choses qui se font grâce à toi et je suis vraiment heureuse de t'avoir à mes côtés. Ouais. Et je voudrais remercier aussi Kelly qui est là. Et en fait, je suis super ravie. J'ai reçu des compliments sur... D'ailleurs, je te le renvoie parce que le compliment était totalement pour toi. C'était sur la vidéo, sur l'abondance, sur la notion d'argent. Avec les chats. Ah, oui. Et j'ai reçu des compliments dessus. Et je me suis dit, je transmets parce que ça te revient. Merci beaucoup parce que c'est tellement joyeux en fait de pouvoir vivre ce métier tel que je le souhaite, c'est-à-dire en alliant la spiritualité dans le cartésien, dans quelque chose de concret vraiment, et réellement dans un modernisme et dans du sexy, et dans une esthétique qui me plaît beaucoup en fait. Et j'aime à me dire que je peux, à travers ce métier, transmettre généreusement ce que j'aime, mais dans une coloration qui est la mienne. Et je vous remercie en tout cas aujourd'hui de m'avoir permis de vous parler de tout ça. J'espère que je vous ai vraiment apporté quelque chose. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mes coordonnées, mes cartes. Vous voulez rebondir dessus, j'ai toujours un moment en fait. Si je ne vous réponds pas de suite, c'est que je suis occupée. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne vous oublie pas. Ça, c'est important pour moi. Merci beaucoup. Je vais dire un petit mot.
C'est OK, c'est nickel pour vous? Ouais. Servez-vous à boire, s'il vous plaît. Moi, je suis encore là, donc si vous avez des questions, je serai ravie de répondre. Ouais, mais remets le son. Je ne t'entends pas. Oui? Est-ce que je peux quoi? Rapprocher ça? Retour. Ah oui, d'accord, ok, je le ferai. Tu m'envoies un SMS pour que j'ai ça à l'écrit? Ouais. D'accord, super. Merci beaucoup. Ouais. Ciao. Ouais. Oui. Attends, j'éteins.